Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment utiliser Photopia. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, vous devez vous rassurer d'avoir l'outil Photopia dans votre matériel de travail, tout simplement en allant sur un moteur de recherche et en entrant photopia.com. Ensuite, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface où vous pouvez tout simplement commencer à réaliser vos différents projets. Ok, Photopia, c'est un éditeur de photos en ligne gratuite, similaire à Photoshop, qui va vous permettre de retoucher des images, créer des designs ou travailler avec des fichiers PSD. Donc, en quelque sorte, qu'on peut remarquer là, c'est un éditeur de photos en ligne gratuite. Libérez votre créativité avec le meilleur éditeur de photos gratuit. Transformez vos photos avec les outils professionnels dans les éditeurs de photos en ligne gratuite. Ici, vous pouvez voir commencer à utiliser Photopia, tout simplement en cliquant à ce niveau. Ici, vous avez entièrement local, rentable. Ici, éditeur pratique. Ici, vous avez le fonctionnement partout, fonctionne partout. Ici, vous avez notre éditeur de photos fonctionne sur tous les appareils. Plus votre matériel est performant, plus il est performant. Ici, vous avez les rédacteurs professionnels. Ici, vous avez les prises en charge complètes de PSD. Ici, vous avez le couteau suisse pour le graphisme. Ici, vous avez les prises en charge RAW parfaite. Donc, ici, et la plateforme possède également une intelligence artificielle de pointe qui va vous permettre d'améliorer vos retouches d'image. Supprimer les arrière-plans en un seul clic. Remplacer n'importe quelle partie d'une image par un nouveau contenu via une description textuelle. Toutes les fonctionnalités essentiellement. Nous avons des calques, des masques, des styles de calque, des objets, des intelligences. Vous avez les réglages, des filtres et bien d'autres. Vous pouvez tout simplement descendre plus bas pour remarquer qu'il peut bénéficier de nombreux éditeurs. Donc, il est impérativement important et très nécessaire de pouvoir lire attentivement ces différentes options dont propose la plateforme de Photopia avant de commencer à créer votre compte. Ok, par la suite, nous allons tout simplement monter à ce niveau. Cliquez ici pour voilà commencer à utiliser Photopia. Et là, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface que vous pouvez remarquer à ce niveau. Premier étage, cet appareil, Pia Driver, Dropbox, OneDriver, Google Driver, disque partagé. Ici, vous pouvez voir Photopia, nouveau projet, ouvrir depuis l'ordinateur, modèle ici. Vous allez tout simplement venir cliquer sur nouveau projet pour pouvoir commencer. Vous allez cliquer nouveau projet. À ce niveau, vous pouvez tout simplement remarquer social. Ici, vous avez les différents cadres qui vont vous permettre de créer vos différents modèles ou vos différentes retouches. Ici, vous avez les pages cover, vous avez les event images. Ici, vous avez les cadres pour Insta Story, vous avez les cadres pour Insta Portrait. Ici, vous avez des cadres pour YouTube. Ici, vous avez les cadres pour YouTube Profil. Vous avez pour Twitter et bien d'autres. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner un cadre à ce niveau pour pouvoir commencer. Ici, vous avez les impressions, vous avez les photos, les écrans, les mobiles et les annonces. Ici, vous pouvez tout simplement voir, vous avez les nouveaux projets. Vous avez la largeur à ce niveau, la hauteur en pixels. Ici, vous avez les DPI en 72 qui est en pixels pouces. Vous pouvez tout simplement changer l'unité en pixels par centimètre si vous le souhaitez. Ici, vous avez l'arrière-plan en blanc. Vous pouvez tout simplement sélectionner pour changer en noir, transparent, personnalisable. Nous allons sélectionner personnalisable. Et puis, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Nous allons sélectionner ce cadre-ci. Vous pouvez tout simplement venir sélectionner ce cadre-ci, puis venir cliquer sur créer. Et là, vous pouvez tout simplement remarquer ce cadre qui apparaîtra à ce niveau. Et si vous regardez tout simplement ce bord-ci, à votre gauche, vous allez tout simplement remarquer les différents outils qui vont vous permettre de mieux personnaliser vos différentes retouches ou vos différentes images. Donc, à ce niveau ici, plus haut, au niveau de cette barre, vous avez les fichiers. Donc, au niveau des fichiers, vous avez tout simplement, au niveau des fichiers, vous avez ouvrir des places, vous avez les enregistrements, les exporter. Vous avez bien d'autres. Au niveau des éditions, vous avez les annulations, les étapes à suivre, les étapes précédentes. Vous avez les photocopieuses, les coller, copier, les échelles de base continue, les déformations et les marionnettes, les déformations de perspective, les transformations libres, les transformateurs, les alignements automatiques. Ici, vous avez les images, les modes, les réglages, les tonalités automatiques, les contrastes automatiques, les couleurs automatiques et bien d'autres. À ce niveau, vous avez les calques qui vous permettent de dupliquer vers supprimer le style de calque, les nouveaux calques, les remplissages et bien d'autres.
vous avez les sélections à ce niveau, vous avez les filtres, les affichages, les fenêtres et vous avez les plus. Ici, vous pouvez modifier la langue, les thèmes, les raccourcis clavier et bien d'autres. Ici, vous pouvez tout simplement commencer à personnaliser votre compte si vous le souhaitez. Ok, à ce niveau ici, vous pouvez tout simplement remarquer aussi bien d'autres là à ce niveau. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir là. Vous pouvez sélectionner à ce niveau, vous avez les outils, vous avez les sélections des réglages. Ici, vous avez les cadrages, les pinceaux, les gommes et bien d'autres. Si vous cliquez sur celui-ci, vous pouvez tout simplement regarder ici, outils de pinceau. Vous pouvez tout simplement commencer à réaliser les différentes figures que vous voudrez réaliser à ce niveau. Et puis, vous pouvez remarquer comment il se concrétisera. À ce niveau, c'est une plateforme qui va vous permettre de mieux superposer vos différents templates sans que aucun ne nuit à l'autre. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir là, au niveau de normal. Vous pouvez voir comment il y a différentes options dont vous pouvez sélectionner. Ici, vous avez l'opacité qui est à 100. Vous avez le remplissage qui est à 100. Vous avez le verrouillage ici. Vous avez bien d'autres. Donc, après avoir fait ça, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau pour changer en déplacement outil souris. Là, vous pouvez tout simplement venir encore à ce niveau, cliquer sur image, au niveau de galerie. Vous allez tout simplement sélectionner une image que vous souhaitez pouvoir ajouter à votre fond d'écran ou à votre arrière-plan. Donc, au niveau de l'arrière-plan, si vous cliquez dessus, vous êtes seulement à lever le cadenas et vous allez venir au niveau de l'arrière-plan. Vous pouvez voir là, vous allez cliquer là. Maintenant, par la suite, vous allez sélectionner une image que vous souhaitez. Vous pouvez tout simplement venir sélectionner cette image. Puis, vous allez remarquer qu'elle est en train de charger. Par la suite, ce que vous allez faire là, vous allez tout simplement venir agrandir votre image. Vous allez seulement tirer à ce niveau pour qu'il entre bien sur votre template. C'est juste un exemple. Vous pouvez tout simplement faire autrement. Ok. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, au niveau de l'opacité, réduire si vous le souhaitez. Ok. C'est bon ici. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir diminuer le remplissage si vous le souhaitez pour l'agrandir à 100%. Ok. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Vous pouvez utiliser l'outil de pinceau, changer le verrouillage. Donc, après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement verrouiller cette option à ce niveau si vous le souhaitez. Vous pouvez cliquer sur l'œil pour le verrouiller ou le rendre invisible ou le rendre visible. Tout dépendra de vous. Par la suite, vous pouvez bien évidemment encore ajouter une autre image au-dessus, tout simplement en sélectionnant ou en venant à ce niveau, entrer les mots-clés. Vous pouvez tout simplement entrer là, chien, et puis vous allez taper sur entrée. Par la suite, vous avez les différentes images de chiens qui vous seront proposées. Vous pouvez sélectionner cette image et là, il va charger. Puis, vous allez cliquer sur image pour pouvoir refermer cette image. Et puis, vous allez tout simplement faire en sorte qu'il soit agrandi sur toute notre plateforme. Ensuite, vous pouvez tout simplement voir comment la prochaine image serait ajoutée. Là, vous pouvez tout simplement commencer par réduire l'opacité si vous souhaitez ou tout simplement venir cliquer sur verrouiller. Et puis, c'est automatiquement verrouillé sur la fiche. Là, vous pouvez tout simplement le déplacer si vous le souhaitez. Vous pouvez voir, il est verrouillé, donc il ne pourra plus bouger. Vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, ajouter des couleurs si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez tout simplement aussi utiliser cet outil. Ici, vous avez les sélections de lasso. Donc, le lasso qui va vous permettre de cadrer. Donc, vous allez tout simplement venir d'abord là pour déverrouiller. Donc, vous pouvez tout simplement venir là, commencer par utiliser ce lasso pour pouvoir encercler votre chien. Donc, cet outil est vraiment très fin. Donc, par la suite, vous pouvez tout simplement venir là à ce niveau. Voilà, c'est à ça que c'est cette lasso. Ok, après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau, utiliser cet outil qui va vous permettre, quand vous cliquez là, automatiquement, ces différentes options s'ouvrent à ce niveau, ce qui va vous permettre de mieux vous édifier et mieux corriger les différents états. Vous pouvez tout simplement utiliser cet outil pour pouvoir mieux cadrer vos différents éléments. En cliquant dessus, vous pouvez tout simplement venir là, l'agrandir, pour pouvoir mieux cadrer vos différents éléments, ou pouvoir, en ajoutant là, si vous cadrez bien, vous pouvez tout simplement venir encore à ce niveau, au niveau des images, sélectionner une image. Donc, si vous sélectionnez cette image ainsi, vous pouvez tout simplement ajouter les différents éléments dont vous aurez besoin à ce niveau. Donc, vous avez un peu vu comment l'utilisation de la plateforme de Photopea est presque similaire à celle de Photoshop. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de pouvoir utiliser ces différents éléments à bon escient tout en utilisant les différents outils de test. Ici, vous avez les plumes et bien d'autres.
Ici, vous avez aussi des calques que vous pouvez utiliser, les différents éléments de test, donc, c'est-à-dire les clés visuelles. Vous avez les gommes à ce niveau. Vous pouvez utiliser cette gomme pour pouvoir effacer les différents contacts. Les objets dynamiques doivent être pixelisés en premier. Donc, vous allez cliquer sur d'accord. Donc, vous pouvez voir là, vous allez souvent utiliser la gomme à bon escient. Donc, ici, lorsque vous êtes en train de réaliser votre projet, vous avez un souci au niveau de la réalisation, vous allez tout simplement venir cliquer sur CTRL Z pour pouvoir rentrer en arrière sans toutefois recommencer à zéro dans la création de votre montage. Ok, donc là, tu pourras tout venir à ce niveau, cliquer sur chaque modèle que tu voudras utiliser. Donc, tu pourras venir au niveau de ce chien, réduire l'opacité si tu le souhaites, le mettre ainsi, mais nous allons le laisser à 100. Tu pourras tout venir à ce niveau, réduire le remplissage et l'opacité si tu le souhaites également. Donc, c'est aussi simple. Donc, voici les différents éléments qui vont vous permettre de mieux réaliser vos différents projets. Donc, en quelques lignes, pour pouvoir mener les différentes activités sur la plateforme de Photopia, vous allez tout simplement ouvrir le site avec photopia.com. Ensuite, vous allez tout simplement choisir un modèle, c'est-à-dire un nouveau projet, détail, donc c'est-à-dire définir le détail à fond, ouvrir le fichier JPNG ou PNG ou PSD, etc. La deuxième étape va consister à choisir l'interface principale, c'est-à-dire l'interface ressemblant à Photoshop, c'est-à-dire la barre d'outils à gauche, sélectionnez le pinceau, le texte, et etc. Vous avez les calques à la droite. Vous avez géré les éléments superposés, qui c'est-à-dire à ce niveau. Vous avez les propriétés de réglage des outils sélectionnés, comme je vous ai montré tout à l'heure là. Ici, vous avez les fonctions de base, c'est-à-dire les retouches d'image et bien d'autres. Voici ça à ce niveau. Vous avez d'autres à ce niveau. Ici, recadrer, vous avez supprimé les éléments, ajuster les couleurs et bien d'autres. Par la suite, vous avez créé un design, c'est-à-dire ajouter un texte, former les éléments. Vous pouvez travailler avec des calques si vous le souhaitez. Comme quatrième élément, vous avez enregistré et exporté. Si vous venez au niveau des fichiers, vous pouvez souvent voir enregistrer les différents fichiers que vous avez travaillés. Par la suite, vous avez les astuces avancées, c'est-à-dire raccourci clavier, c'est-à-dire CTRL Z pour pouvoir annuler les différentes manœuvres qui vous seront effectuées par erreur. Ou vous pouvez tout simplement cliquer sur CTRL C pour pouvoir copier et CTRL V pour pouvoir coller. Vous pouvez scrimer automatique des tâches, c'est-à-dire fichier scribe au format superposé. Donc, la plateforme de Photopia est vraiment très importante car elle est gratuite, donc sans abonnement, compatible à Photoshop et pas de compte requis. Donc, c'est l'une des avantages les plus importants de la plateforme de Photopia. Donc, je vous recommande vivement d'utiliser cette plateforme pour pouvoir créer vos différentes photos ou pouvoir modifier ou personnaliser vos différentes images pour vos différentes entreprises ou vos différents objectifs personnels. Donc, c'est aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.